Avez-vous déjà eu l'impression qu'une certaine partie de vous vous échappait? Une partie de vous qui vous auto-sabote, qui vous retient toujours en arrière, qui vous ramène toujours au même endroit, qui vous empêche d'atteindre vos rêves, qui est là un peu comme un petit démon pour vous empêcher d'avancer finalement. Et cette part un peu méconnue de votre psyché, elle s'appelle l'ombre. Et nous allons la découvrir ensemble dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, avant même que vous ayez des idées présupposées, j'aimerais que vous puissiez à la fin de cette vidéo faire part entière avec cette ombre pour justement avoir encore plus de lumière dans votre vie. Et vous allez voir que c'est à l'intérieur de celle-ci que regorge finalement tout le potentiel inexploité qui mérite aujourd'hui d'être vu aux yeux de tous et surtout pour vous, pour votre propre chemin. J'aimerais commencer cette vidéo avec une histoire, celle de Debbie Ford dans les années 1990, qui avait vraiment une carrière qui fonctionnait à tous les niveaux, professionnellement parlant. Elle avait également une vie personnelle plutôt bien établie, stable avec des amis, une organisation qui était plutôt routinière ou en tout cas avec une certaine stabilité. Et pourtant, Debbie Ford, qui était brillante et qui avait tout pour, encore une fois, être explosée, aller encore plus loin, a sombré dans un cycle d'autodestruction. Et ce cycle d'autodestruction l'a menée jusqu'à faire un séjour en hôpital psychiatrique et faire une cure de désintoxication. Elle s'est servie de son voyage pour comprendre ses parts d'ombre. Et finalement, dans les années 1990, elle sortit un livre qui s'appelle « Le côté obscur des chasseurs de lumière » ou comment récupérer son pouvoir de créativité pour construire la vie de ses rêves. À travers tout ce parcours, elle explique justement comment fonctionne l'ombre et elle a découvert, elle, sur son propre parcours, qu'elle avait refoulé depuis des années certaines émotions qui étaient liées à son parcours de vie et qu'elle n'avait jamais voulu affronter pour pouvoir justement les transmuter et les transcender. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous en plus. Plus on ne veut pas faire face justement à ce côté obscur de nous, à ces émotions refoulées, à tout ce que l'on veut être, plus malheureusement cela finit par revenir en effet démultiplier dans notre vie, jusqu'à prendre le contrôle complet de notre émotionnel, de notre psyché, de nos actions et de notre comportement dans la vie de tous les jours. Autant faire face à ça et comprendre comment on peut en sortir toute la lumière. C'est ce que je vous propose. Bonjour à tous, je suis Charlotte, votre coach en manifestation quantique et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à manifester votre vie de rêve grâce ou à cause de votre part d'ombre qui mérite aujourd'hui d'avoir plein projecteur sur elle. Je vous propose, avant de descendre dans justement ce travail que nous allons faire ensemble, de vous expliquer les archétypes de Jung qui expliquent justement le fonctionnement de l'être humain et de notre entièreté. On va descendre dans plusieurs éléments qui vont vous permettre de comprendre tout ça. En vous présentant ces archétypes, j'aimerais que vous compreniez qu'il faut les intégrer globalement et non pas les prendre comme des parties séparées. On a d'abord ce qu'on appelle la partie consciente, qui est le persona. Le persona, c'est la face publique que vous montrez aux autres. C'est vraiment votre masque social, ce que vous prétendez être en accord avec ce que votre ego vous dicte, ce que vous pensez devoir représenter en société pour avoir une certaine bonne réputation et être accepté de votre tribu, de vos pairs. Le persona est votre masque public, encore une fois, qui vous permet d'être agile et de naviguer à travers tous les environnements sociaux dans lesquels vous allez naviguer justement au quotidien. Et c'est ce persona qui, par la suite, va nous poser problème, entre guillemets, parce que c'est l'identité à laquelle vous vous rattachez le plus aujourd'hui. Et cette identité qui est vouée à être évolutive en fonction de votre soi profond qu'on va découvrir ensemble, ne va plus être adaptée avec la personne que vous êtes devenue quelques années après. Mais il est très difficile de déconstruire et de délaisser un certain masque social une fois que nous avons laissé une certaine empreinte dans notre écosystème. Ensuite, nous avons l'ego. L'ego, c'est tout le conditionnement que vous avez avec vos paradigmes, vos croyances issues de votre expérience, de votre éducation, de ce que vous avez vécu. Et c'est surtout votre petit juge intérieur qui dit que ça c'est bien, ça c'est mal et qui vous justement fait le médiateur sur comment le persona doit se comporter dans la vie de tous les jours pour être accepté. Donc l'ego, c'est vraiment la partie le plus petit soi finalement. C'est cette toute petite part de nous qui veut nous protéger. Ça, il faut retenir son utilité, c'est qu'il est là pour nous protéger. Il nous veut du bien. Il veut éviter qu'on vive un traumatisme, qu'on vive un choc. Sauf que l'ego, encore une fois, base son comportement et sa médiation en fonction de tout ce que nous avons vécu depuis la petite enfance. Et malheureusement, parfois, certaines perceptions qu'il a aujourd'hui sont complètement erronées avec l'adulte que nous sommes devenus ou la personne qui a évolué plusieurs années après. Et l'ombre, elle se trouve ici. L'ombre, c'est le petit dévil, le petit démon qui regorge de tout ce que vous avez refoulé à l'intérieur de vous. Le fait peut-être de ne pas vouloir ressentir de la colère, le fait de vous dire que ce n'est pas bien de ressentir de l'envie, de la jalousie, de l'agressivité, de l'avarice. Tout ce que vous pouvez avoir, en fait, refoulé au fond de vous parce que vous jugez que c'est bien ou que c'est mal.
Et il y a aussi, dans l'ombre, tous les désirs profonds, tous les souhaits que vous avez au fond de votre cœur et que vous vous refusez, estimant que ce n'est pas adapté peut-être à la personne que vous êtes, au persona que vous êtes. Et donc, vous refoulez tout ça dans l'ombre. Et encore une fois, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, parce que vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est refoulé dans l'ombre, en psychologie moderne, tout ce qu'on veut éviter, finit par ressurgir, prendre le contrôle de façon démultipliée. Et donc, ce que vous avez enfoui, parfois pendant quelques années, en pensant que c'est une eau qui dort de manière pacifiste, va finalement parfois devenir votre pire cauchemar. D'où l'importance de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, nous avons, toujours dans les archétypes de Yang, l'animal animus, qui est respectivement l'anima, la part de féminité chez chacun et chacune d'entre vous, donc qui existe aussi chez l'homme, et l'animus, la part de masculinité qui existe aussi chez chacun et chacune d'entre nous, notamment chez les femmes. Le soi profond, c'est vraiment l'être supérieur, c'est votre partie de vous la plus pure, celle qui est la plus noble, sans ego. Généralement, la plupart du temps, quand on a justement une part d'ombre qui essaye de prendre le contrôle de notre vie, certains comportements qui, encore une fois, nous ramènent toujours en arrière, c'est que la problématique est que nous prenons justement tous ces archétypes-là de manière séparée, le persona, l'ego, l'ombre, l'animal, l'animus, et le soi profond à part également. Alors que finalement, le soi profond, pour qu'il soit le plus divin possible et le plus équilibré, doit englober de manière équilibrée tous ces éléments-là, le persona, l'ego, l'ombre, l'anima, l'animus, pour que notre soi profond soit pleinement enrichi de toutes les facettes de notre personnalité et qu'aucune d'entre elles ne soit mise de côté. Dans cette vidéo, encore une fois, j'aimerais que vous puissiez comprendre que la part d'ombre regorge finalement de toutes les facettes de vous, de toutes ces petites parties de vous qui méritent d'être développées parce qu'aujourd'hui elles sont sous-développées ou mal exprimées. Et c'est justement la problématique, puisqu'elles ne se sont pas exprimées, elles vont venir jaillir avec le côté obscur plutôt que jaillir avec le côté lumineux. Et nous allons apprendre à travailler ça ensemble. Donc le persona, encore une fois, vous allez voir que c'est vraiment la partie de vous qui mérite d'être revu en copie, puisque le persona va vous poser une problématique dès lors que vous allez être trop attaché à l'identité sociale que vous avez aujourd'hui et que vous n'allez plus réussir à faire face, à faire tomber ce masque pour construire autre chose qui correspond aujourd'hui à votre soi profond, qui continue lui de manière inconsciente à se développer au fil de l'eau et au fil des années à travers de tout ce que vous allez vivre. Donc le persona est quelque chose de très conscient, ça vous demande un effort vraiment intellectuel tous les jours pour pouvoir porter ce masque, adopter peut-être la bonne posture en entreprise, la bonne posture face à des clients, à vos parents, à des amis, pour ne pas montrer certaines parties de vous que vous refoulez. Le soi profond, il est libre en fait, c'est tout ce qui se passe dans le back-office, comme l'ombre, et qui se joue à l'intérieur de vous sans que vous puissiez en avoir la main sur le mécanisme. Pour découvrir comment fonctionne votre ombre, je vous propose de faire un exercice avec moi pendant cette vidéo. Prenez un bloc-notes, une feuille, ce que vous voulez pour écrire avec moi. Et je vous propose de commencer par noter 5 qualités que vous détestez, qui vous irritent profondément chez les autres ou chez vous. Et nous allons travailler ensemble pourquoi. Donc par exemple, ça pourrait être la faiblesse, le fait d'être émotionnel, le fait d'être dans la paresse, la fainéantise. Vraiment des qualités que les autres ont, mais qui vous irritent profondément. Vu comme ça, on les voit plutôt du côté obscur. Mais finalement, elles ont toutes une ressource lumineuse. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos déjà, ce que vous observez chez les autres qui vous irrite est finalement une part de vous qui mérite d'être prise à bras le corps, parce que ce qui vous irrite chez l'autre, c'est quelque chose qui existe chez vous, que vous refoulez. Et j'ai plein d'exemples comme ça, que j'ai dans ma vie, où je me rends compte à chaque fois qu'un trait de caractère m'énerve chez quelqu'un, c'est finalement quelque chose que j'aimerais moi aussi faire. Par exemple, on pourrait prendre le côté émotionnel. Pendant des années, ça m'arrive encore aujourd'hui, j'ai été irritée, profondément irritée par toutes les personnes qui racontaient leur vie de façon très émotionnelle, qui racontaient leurs difficultés et qui demandaient de l'aide. Je trouvais ça insupportable parce que j'avais l'impression qu'elles étaient dans une certaine jérémiade. Alors effectivement, je fais bien la différence entre les personnes qui jouent un statut de victime, mais là je parle vraiment des personnes qui parlaient finalement avec authenticité, vulnérabilité, donc de manière juste de leur parcours, avec leurs difficultés. Je trouvais ça particulièrement irritant parce que je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont faibles en fait, de quoi, qu'est-ce qu'ils attendent? Et finalement, ces personnes-là mettaient en miroir chez moi ce que j'avais toujours voulu faire et ce que je ne savais pas faire. Ce que j'avais toujours voulu faire mais que je me suis interdit. Parce que dans mon parcours de vie, et dans le fonctionnement en tout cas de mon spectre familial,
parler de ses émotions était vu plutôt comme une faiblesse et en tout cas c'était pas quelque chose qui était pratiqué dans notre famille. Donc l'émotion pour moi était vraiment vue comme un facteur de faiblesse et de vouloir attirer l'attention de manière négative envers soi. Et j'ai finalement compris bien plus tard et bien longtemps après avoir traversé plusieurs situations personnelles, professionnelles où je n'étais pas vraiment vulnérable ni capable de connecter dans un lien profond avec les autres parce que je supprimais cette partie-là de moi, que ça m'a causé finalement des troubles justement dans les relations et dans les objectifs que je voulais atteindre. J'ai compris bien longtemps après, quand je me suis intéressée justement à toute la psychologie, c'est mon parcours de vie aussi, que finalement le côté émotionnel c'était mon rêve en fait sacré de pouvoir connecter de façon si profonde avec les autres, sans chercher leur pitié, mais d'être vraiment authentique dans ma façon de voir le monde et peut-être de raconter les événements que je traversais. La faiblesse pour moi était donc une véritable ombre, mais à chaque fois que vous refoulez quelque chose, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cela finit par ressurgir de manière démultipliée et à force de supprimer des émotions, supprimer ce que je ressentais, de ne pas vouloir en parler, de toujours vouloir paraître forte et intouchable, finalement, parfois, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, je pouvais avoir des crises de colère extrêmes, dévastatrices, parce que j'avais refoulé ça de manière tellement fort en moi que, comme je vous ai dit, l'ombre, elle ressortait et elle créait des cataclysmes, des catastrophes nucléaires vraiment autour de moi et des choses qui ont pu être irréparables par le passé. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi j'ai identifié ça? J'essaye de le supprimer, c'était vraiment le discours que j'avais. J'essaie de le supprimer et ça revient toujours. Et c'est un jour quelqu'un qui m'a dit, mais Charlotte, à cause de justement cette suppression que tu fais de tes émotions, de ne pas vouloir accepter cette part de toi qui veut s'exprimer, que tu as ces comportements très impulsifs sur la partie colère parfois. Le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à apprendre à parler de moi, parler de mes émotions. Ça n'a pas été un chemin facile et ça ne l'est toujours pas. À chaque fois que je le fais, j'ai l'impression d'être une imposteur, de ne pas être moi. Parce que je suis en train de changer maintenant, finalement, ce persona que je présentais aux autres. C'est-à-dire que la Charlotte qui paraissait toujours très dure, très froide, et j'adorais qu'on me donne cette image-là, ce masque social. J'aimais beaucoup qu'on me dise ça parce que j'avais l'impression d'être justement comme un roc et que personne pouvait trouver la porte d'entrée par où rentrer pour me faire du mal. Et en plus, je me suis rendu compte que ma perception vis-à-vis de ça était complètement erronée, mais je la tournais de façon positive pour me conforter dans ce persona public et cette identité qui ne changerait jamais, qui est Charlotte, elle est froide et c'est comme ça. Le jour où j'ai commencé à parler de ces émotions, je me suis aperçue que effectivement j'ai créé des liens différents avec les gens. J'ai pu lâcher prise sur cette part d'ombre en fait qui revenait parfois comme un boomerang prendre le contrôle de mon attitude, de mes comportements, de mon verbe face aux autres qui était très violent parfois. Et finalement j'ai trouvé l'équilibre. Et c'est ce que je dis souvent aussi, mais dans plein d'autres domaines aujourd'hui, quand je fais du sport, tout le monde me dit mais voilà, tu t'es une bonne vivante, t'es tout le temps en train de sortir, tu bois du vin, tu manges du fromage, du pain, et pourtant t'es svelte. Et j'ai pas toujours été svelte comme ça. J'ai une partie de moi qui était j'ai été beaucoup plus ronde quand j'étais jeune, parce que justement c'est pareil, je supprimais tout. Je supprimais le fromage, le chocolat, les gâteaux, parce que je me disais que c'était le diable. Et à chaque fois, j'avais des crises parfois de boulimie, des mois après, qui faisait sortir encore cette part d'ombre de manière incontrôlée parce que j'avais tellement refoulé ça au fond de moi que, encore une fois, tout finissait par ressurgir. La gourmandise pour moi n'était pas saine non plus. Pourquoi? Je ne sais pas, on a tous des constructions parfois, en fonction des médias aussi qu'on a vu parfois quand on était petit, peut-être d'un article qu'on a lu. Il y a plein de choses qui conditionnent certaines visions de nous. Tout ça était des ombres qui étaient au fond de moi. Et aujourd'hui, pareil, à cause de plusieurs événements de la vie, j'ai complètement lâché prise sur ça. Et à chaque fois que je vais au sport le matin, on me dit « mais comment tu fais ?» Je dis je mange de tout. Pour les émotions aujourd'hui, c'est pareil. Dès que quelque chose me gêne, je le dis tout de suite. J'essaie de le faire de la manière plus courtoise, la plus saine possible. Effectivement, c'est hyper déroutant parce que les gens en face, encore une fois, se sont habitués à un persona qui n'est plus celui qu'ils connaissaient. Et c'est là où on va en rediscuter après. Quand vous arriverez à faire le deuil de cette image publique, de ce masque social, de ce caractère que vous jouez, ce personnage en fait de théâtre ou de cinéma, vous pourrez avancer. C'est hyper important d'apprendre que ce rôle aujourd'hui ne vous sert plus peut-être sur certains aspects de votre vie. Donc essayez de trouver encore une fois 5 qualités qui vous irritent chez les autres ou chez vous et trouvez le pourquoi. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous pourrez déjà savoir finalement comment transmuter ça aujourd'hui, faire en sorte que ça fasse pleinement part de votre persona, puisque votre soi profond en a véritablement envie.
Et une fois que vous serez capable de l'incorporer dans votre vie de manière équilibrée, vous pourrez vraiment transmuter cette part d'ombre en lumière. Elle sera placée au bon endroit. Et c'est vraiment encore une fois ce que j'ai vu avec les émotions. Les émotions m'ont permis de connecter à un niveau beaucoup plus profond avec les gens. Et effectivement, il y a des relations qui se sont écartées de moi et il y en a d'autres qui se sont renforcées. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un travail sur soi, il est vrai qu'il y a des événements ou des circonstances qui vont changer autour de nous. Et il faut être prêt à accepter ça. Mais finalement, quand on se retrouve soi, il n'y a rien de beaucoup plus fort finalement parce que vous êtes relié à vous. Et l'écart identitaire entre votre persona et votre soi profond, encore une fois, c'est quelque chose qui vous empêchera de manifester. Parce que tant que vos vibrations ne seront pas alignées, tant que vous n'aurez pas de cohérence entre votre intellect et votre cœur, entre votre cerveau et vos émotions, vous ne pourrez jamais être pleinement vous. Vous ne pourrez jamais attirer au niveau énergétique les opportunités, les circonstances qui sont sur la même fréquence de qui vous êtes. D'où l'importance d'englober tout ça. Donc la part d'ombre, c'est le petit démon, mais qui finalement peut se révéler en véritable catalyseur de lumière, projecteur, étoile filante pour vous. Donc autant l'utiliser. Pour parler de l'animal animus, que je vous ai présenté tout à l'heure, donc respectivement la part de polarité masculine et féminine qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, là aussi, c'est hyper important de trouver l'équilibre entre les deux. J'ai souvent rencontré des hommes, des amis aussi à moi, qui suppriment complètement la part de féminité en eux, des hommes, et qui se retrouvent complètement emprisonnés dans un masque purement masculin, de domination, d'autosuffisance, qui ne leur permet pas de connecter à un niveau justement plus profond et émotionnel avec les femmes. Et c'est ce qui fait que parfois ils n'arrivent pas à tenir des relations suffisamment dans le temps. Et si je dois prendre mon cas aussi, sur cette partie de polarité-là, anima, animus, l'anima, c'est vraiment la partie féminine qui se trouve en chacun et chacune d'entre nous. C'est la partie qui est sensible, émotionnelle, empathique, à l'écoute, douce, capable de vulnérabilité, de compassion. L'animus, la part de masculinité qui est plutôt dans le contrôle, dans le faire, plutôt que l'être pour la femme, pour l'anima, d'être toujours dans la construction, d'être dans le mouvement, dans le contrôle, dans la prise de décision. Tout ça, c'est ce qui compose la partie animus. Et j'ai eu très longtemps, et je l'ai encore, je travaille beaucoup dessus, une partie animus beaucoup plus développée que la partie anima. Pourquoi? Parce que ça rejoignait aussi dans mon parcours de vie, ce que je partageais tout à l'heure, les qualités sur la partie émotionnelle qui pour moi était aussi pas évidente à développer puisque ça n'a pas fait partie de mon parcours de développement. Pareil, la fainéantise pour moi, ou en tout cas la paresse, les gens qui attendent toujours la bonne opportunité pour qu'on leur apporte sur un plateau ce qu'ils méritent ou ce qu'ils pensent devoir mériter, pour moi c'est quelque chose qui était insupportable parce que dans ma tête j'étais toujours persuadée qu'il faut travailler dur, qu'il faut se battre dans la vie pour obtenir quelque chose. Donc j'avais une partie animus qui en fait était aussi très développée, qui correspondait du coup au fait d'être peu émotionnelle et de devoir être forte. Finalement, j'ai beaucoup été dans le faire, dans le contrôle, et cela m'a porté beaucoup préjudice aussi parce que j'avais peu d'écoute parfois, une fâcheuse manie à peut-être à ne pas laisser d'autres personnes avec qui je travaillais ou qui étaient dans mon environnement personnel aussi à essayer de prendre part à certains sujets qu'on aurait pu porter à plusieurs parce que j'étais persuadée que si je faisais tout toute seule, comme je fonctionnais sur ce fonctionnement-là depuis des années, ça allait aller beaucoup plus vite. Donc ça aussi, je me suis vite rendu compte que c'est quelque chose qui avait atteint ses limites à une certaine tranche d'âge et j'ai dû retravailler sur qu'est-ce que l'anima, quelle est cette part de féminité que je peux développer pour trouver un plein équilibre, sans supprimer la partie animus qui a aussi besoin d'être là et l'équilibre chez chacun et chacune d'entre nous est véritablement important. Une fois qu'on a travaillé sur tous ces domaines-là, on arrive au soi profond. Mais le soi profond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne doit pas être vu comme une catégorie tout seul. Le soi profond sera d'autant plus puissant, divin et élevé quand vous aurez incorporé toutes ces parties-là. Maintenant, j'aimerais conclure cette vidéo avec vraiment cette question qui est pourquoi certains d'entre nous échouent régulièrement plus peut-être que les autres? Pourquoi est-ce qu'on échoue? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs? Eh bien, cela vient du fait que notre persona, notre partie consciente, notre masque social, a pris encore une fois beaucoup trop de place par rapport à la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que vous vivez une émotion, que vous traversez une situation, qu'elle soit positive ou négative, cela va nourrir à nouveau votre ego, d'une certaine manière, vos certaines croyances, vos paradigmes, et vous allez refouler encore une fois des nouvelles situations dans votre ombre, donc des émotions refoulées, des désirs, peut-être de la colère, de l'envie, de la jalousie, que sais-je. Et en tout cas, le persona, lui, veut maintenir sa position sociale. Donc il essaye de supprimer encore une fois tout ça. Et tout ce que vous supprimez finira encore une fois par prendre le contrôle.
Pourquoi le persona est-il si difficile à changer? Je vais vous parler d'un concept qui s'appelle le principe du pendule. Le pendule constructif et le pendule disruptif. Vous voyez comment fonctionne un pendule? Tac, tac, gauche, droite, gauche, droite. Il est cyclique. Le mouvement du pendule, c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Votre vie, elle fonctionne toujours de manière cyclique, avec des phases de pendule constructif ou de pendule disruptif. Le pendule constructif, c'est les moments de vie où vous allez construire, apprendre de nouvelles choses, construire une carrière professionnelle plutôt stable, construire une vie de famille, construire un cercle d'amis, voyager, apprendre, emmagasiner du savoir. Et tout ça est cyclique. Et parfois, vous avez la partie ça revient toujours dans l'autre sens, la partie disruptive du pendule, où vous arrivez dans un cycle de votre vie où on est plus dans soit la déconstruction de quelque chose, ou en tout cas on essaye de faire face à des événements un peu chaotiques et de maintenir à flot tout ce sur quoi on avait capitalisé. Parce qu'on y tient comme à la prunelle de nos yeux en fait. Tout ce qu'on a construit dans notre vie fait partie intégrante de notre identité. Et c'est là où c'est très difficile parce que on va être en dualité avec notre soi profond qui a évolué, maturé, qui continue à l'intérieur de vous de façon invisible dans l'inconscient, à cheminer, à grandir. Et pour autant, on est dans des phases où ce qu'on a construit, on veut pas le perdre, mais ça correspond plus à la personne que nous devenons. Et donc, il y a des moyens très, très chouettes parfois de pouvoir faire face à tout ça en faisant surgir, encore une fois, des parts d'ombre pour les mettre en lumière, les transmuter, de voir comment est-ce qu'on peut incorporer ça dans ces phases de changement. Et il y a des moments où, justement, quand on n'arrive pas justement à transmuter ça, l'ombre va venir nous consumer et tout détruire. Et c'est là où on va arriver dans des phases où, parfois, on peut plaquer ce job du jour au lendemain, quitter sa vie de famille, rompre avec un cercle d'amis qui nous était vraiment familier depuis plusieurs années. Et là, il y a deux choses, en fait, qui se passent dans notre esprit conscient. C'est qu'on va se dire, OK, soit j'accepte cette partie disruptive et de construire autre chose. Parce que je sens qu'aujourd'hui, c'est véritablement ce chemin et ce nouveau chemin, justement, qui m'appelle. Soit j'essaie de capitaliser avec des nouvelles forces, des parties de moi qui ne se sont pas encore exprimées et que je vais mettre en lumière dans ce persona et que les autres vont devoir accepter. Parce que ce que j'ai construit, ce n'est pas aussi que de mon fait. Les autres doivent aussi grandir dans ce cercle et dans ce sillage avec moi. Mais si je presse tout ça, si je refuse en fait, dans mon persona, d'incorporer ces parties de moi qui veulent vivre, eh bien, encore une fois, cela va finir par exploser. Mais si j'accepte de les mettre à jour avec mon persona et de les présenter à mon socle déjà construit, les personnes qui vivent avec moi, qui partagent mon quotidien, que ce soit professionnellement ou personnellement, n'auront que d'autres choix, elles aussi, de grandir avec moi et de s'y adapter. Parfois, il y a des personnes qui ne s'y adapteront pas. Et donc, ce sera le tri et la sélection naturelle de l'évolution de vous. Ce que je vous dis est parfois dur à comprendre et à accepter, peut-être plus dur à accepter, facile à comprendre, mais le cycle de la vie est comme ça. Parfois, on arrive à consolider et capitaliser sur l'existence qu'on a déjà construite. Mais parfois, même en mettant à jour notre persona, eh bien, on l'accepte nos parts d'ombre, mais ces nouvelles qualités de nous qui ont été transmutées de façon positive pour être une nouvelle identité ne plaisent plus aux personnes qui étaient dans notre sillage des années ou des mois auparavant. Donc il y a un vrai travail sur soi à faire. Tout ça se fait de manière positive et quand je le partage comme ça, on a l'impression que ça va être une guerre avec soi alors que pas du tout. C'est simplement un recentrage avec ce qui est important pour nous de valoriser. J'ai accompagné quelqu'un la semaine dernière dans un accompagnement personnalisé, un dirigeant, qui me disait: tu vois Charlotte, la semaine dernière, quand on a bossé ensemble, tu m'as dit que voilà, je devais plutôt me step back en ce moment, d'être plutôt en communication off dans l'entreprise, le temps de pouvoir réaffirmer mes positions, reprendre des projets et être vraiment entendue. Il me dit: mais là, je me sens plus moi, du coup je suis plus motivée pour aller au travail, j'ai plus la niaque en fait et je me sens éteint. Et je lui dis: mais je t'ai pas du tout demandé de t'éteindre, je t'ai demandé de continuer en fait, effectivement, step back pour ne pas communiquer à tort et à travers, mais de garder cette communication qui était, d'après lui, beaucoup trop franche, beaucoup trop directe et beaucoup trop rugueuse pour pouvoir la transmuter en quelque chose de bien positionné, au bon endroit, pour continuer à bouger ses pions dans son évolution de carrière. Et c'était quelque chose qui était pas bien compris du premier coup parce que la personne du coup a supprimé ça et ça commençait à refouler en fait dans son ombre de la frustration, de l'envie, de l'envie de prendre une place différente, etc., etc. Donc, c'est très important de ne pas supprimer, encore une fois, ce que vous ressentez, ce que vous daignez pour vous ne pas être correct, mais de savoir à quel moment
vous pouvez mettre en lumière tout ça. C'est bien parfois d'avoir de l'envie ou de la jalousie dès lors que cela devient un moteur pour vous. C'est bien parfois de ressentir de la colère, de la haine ou de la frustration, à condition de mettre ça comme un vrai catalyseur, peut-être pour vous dépasser au sport, pour vous dépasser sur vos propres objectifs. C'est bien parfois d'avoir de la tristesse parce que ça nous apprend à faire le deuil sur quelque chose qui était et qui n'est plus et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Tout ça nous remet en question dès lors qu'on accepte de les voir, de les observer de manière neutre, consciente, pour pouvoir transmuter ça en énergie et en catalyseur positif dans notre vie. Dès lors, encore une fois, qu'on accepte de faire corps avec tout ça, eh bien, le persona deviendra un nouveau persona et qui correspondra à votre soi profond. Dès lors qu'il n'y a plus de dissonance, encore une fois, vous serez capable d'aligner vos vibrations, de créer avec vos pensées, avec votre charge électrique, de vous concentrer sur un objectif et une vision très précise qui ne pourra que se matérialiser à vitesse éclair. D'où l'importance de faire corps avec votre part d'ombre et de la valoriser. Encore une fois, ce sont des petites parties de vous qui sont sous-exploitées. Et donc, tout ce qui est sous-exploité et qui ne peut pas s'exprimer va finir par devenir, comment on pourrait dire ça, un volcan, une sorcière, voilà, un démon, tout simplement. Et c'est pas ce qu'on veut. Pour terminer, je sais très bien que c'est dur de quitter un persona quand on a été vu comme ça pendant plusieurs années. Par exemple, « Oh Charlotte, t'es tellement gentille, qu'est-ce qu'on adore passer du temps avec toi, t'es toujours à l'écoute, t'es toujours sensible. Ah oui, super, je suis super vue comme quelqu'un de super gentil, super sensible. Waouh, merci pour toutes ces flatteries. » Évidemment que j'ai pas envie de quitter ce masque. « Oh waouh Charlotte, tu es super en entreprise, tu travailles toujours dans les temps, tu rends toujours les dossiers dans les délais, tu bosses même le soir pour nous, tu surpasses tout ce qu'on te demande. Merci d'être cette personne si indispensable. » Évidemment que je suis très flattée et que j'ai pas envie de lâcher ce masque-là. Et c'est là où c'est difficile, parce que vous devez apprendre à déplaire aux autres, déplaire à votre culture parfois, déplaire aux personnes qui vous entourent et qui vous sont les plus chères pour vous à votre cœur. Ça peut être vos frères, vos sœurs, vos amis, vos parents, toutes ces personnes-là. Et il faut que vous appreniez déjà à être fiers de vous. Et c'est là où se détient la clé. Donc encore une fois, le cycle du pendule aussi. Souvenez-vous que dans la vie, tout est cyclique. On a les parties constructives et les parties disruptives. Il est normal parfois de bâtir, de construire, d'emmagasiner de la connaissance, du savoir, de progresser. Et il est normal parfois d'être sur la partie disruptive où c'est un peu le chaos, on se remet en question, on doit se resynchroniser avec les autres. Mais tout cela peut se faire dès lors que vous acceptez de faire vivre votre persona avec toutes vos parts d'ombre. Donc l'ego aujourd'hui, le petit vous, doit aussi être mis à jour et cette médiation-là va s'équilibrer naturellement dès lors que vous irez piocher des ressources dans votre ombre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Souvenez-vous que votre plus grande richesse, c'est d'intégrer toutes ces polarités-là à l'intérieur de vous, qui sont des parties de votre psyché, qui méritent toutes de faire qu'un avec votre soi profond. Si ce que je vous ai partagé vous a plu ou fait écho chez vous, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!